Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel tricot. On va apprendre à tricoter cette tuque, celle que je porte également. Donc, on va apprendre à la tricoter du début à la fin, c'est-à-dire qu'on va apprendre à monter les mailles, tout tricoter les points. Je vais vous montrer comment procéder pour toutes les techniques qui sont requises. Avant que vous vous lanciez, je vous invite à aller vous procurer le patron qui est disponible sur Ravelry et sur Ko-fi. Je vous mets le lien dans la bio. Il est 5$ sur Ravelry et il est Pay What You Want sur Ko-fi. Vous allez avoir besoin d'aiguilles 6 mm en circulaire. Fait que faites attention, là, assurez-vous d'avoir des circulaires de 16 pouces et que les aiguilles soient assez courtes pour tricoter en rond. Vous allez avoir besoin aussi d'une méthode pour travailler sur des plus petites circonférences. Donc moi, ce que je vais vous montrer dans la vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des doubles pointes. Si vous êtes une tricoteuse plus avancée, ben vous connaissez probablement le Magic Loop qui est aussi une option pour la tuque. Ensuite, vous aurez besoin d'un ciseau. Ça peut être n'importe quelle chose coupante, une aiguille à laine, un ruban à mesurer, ainsi que des marqueurs. Si vous travaillez en Magic Loop, ça va vous prendre des marqueurs différents. Si vous travaillez avec les doubles pointes, ça va vous prendre un seul marqueur pour identifier le début du rang. Je vais l'expliquer plus en profondeur dans le tutoriel. Et bien sûr, vous aurez besoin de laine. Donc, ça vous prend 2 balles de cette laine-là ici, qui est le Ballerina Chunky Mohair de Sandnes Garn. Je vous invite à acheter la même laine si vous voulez absolument avoir le même rendu. Personnellement, je ne l'ai pas testé sur de la laine 100% laine. J'ai seulement utilisé cette fibre-là. Il y a une testeuse qui a essayé avec 3 brins de mohair et ça fonctionne aussi. Mais si vous êtes débutante, je vous conseille d'aller vers un seul fil à gérer. Ça va être beaucoup plus agréable pour vous. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Et amusez-vous! Vous me taguerez dans vos produits finis là, sur Instagram. Ah, bien sûr, oubliez pas, c'est ça, de me suivre sur mes réseaux et de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire si le tutoriel vous a été d'une aide quelconque. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir, de me remercier de ce que je fais. Si vous avez des questions aussi, ben n'hésitez pas, laissez-les en fait, écrivez-moi un courriel. Mon adresse est toujours dans la barre d'infos. C'est le plus simple pour moi. Je perds moins le fil de vos questions dans ce temps-là. Voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis bon tricot! On va apprendre à tricoter une toque comme ça en mohair. Donc, je vais vous montrer un peu la construction. C'est un très long tube comme ça qu'on vient tricoter et on rentre une extrémité dans l'autre. C'est ça qui vient créer la forme de la tuque. C'est très accessible aux débutants. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut bien faire les techniques pour que ça donne un beau résultat. Puis en plus, c'est très chaud parce que vous aurez 4 couches de mohair sur les oreilles. Fait que c'est super confortable, très chaud pour nos beaux hivers québécois. Moi, j'utilise un fil de cette laine-là, qui est la Ballerina Chunky Mohair. Vous pouvez utiliser un équivalent, donc je vais vous montrer rapidement comment trouver un équivalent. Quand vous allez voir au magasin là, ou en ligne pour votre laine, ce qui nous intéresse pour trouver un équivalent, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est ici. Ça nous dit que pour 50 grammes, on a environ 135 mètres. C'est cette valeur-là qui nous importe, parce qu'à partir de là, on peut faire une règle de 3 pour comparer entre elles les différentes fibres. Au niveau de la composition, si vous voulez un effet comme ça, là, donc très fuzzy, poilu, ben essayez d'aller vers le même genre de composition. Donc là, on nous dit que c'est mohair, polyamide et laine. Il y en existe d'autres équivalents, fait que vous pourriez trouver quelque chose de plus bon marché si jamais. Quoique, les balles se vendent autour de 18$ chacune et vous en avez besoin de 2. Fait que ça vous fait une tuque à 36$. C'est pas si pire que ça. C'est à vous de voir, mais pour être sûr là, que vous fiez bien sur le métrage par gramme pour trouver l'équivalent, donc avec une simple règle de 3. On va aussi avoir besoin d'aiguilles 6 mm. Moi, j'utilise cette paire-là d'aiguilles en bois de la marque Like, que j'aime beaucoup. Vous aurez toujours la grandeur de l'aiguille sur l'aiguille. Au niveau du bois ou du métal, ça dépend de chaque personne. Là. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Je vous dirais d'y aller avec votre préférence. Puis, on va aussi avoir besoin d'une méthode pour tricoter sur des plus petites circonférences. Moi, je vais utiliser des doubles pointes, mais ça pourrait aussi être une aiguille circulaire comme ça avec un plus long câble pour faire la technique du Magic Loop, qui aura aussi sa vidéo éventuellement. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller vers les doubles pointes. Je vais vous montrer comment les utiliser puis comment changer de un à l'autre dans la vidéo de cette tuque. Ce dont vous aurez besoin, c'est tout. On va commencer. On se souvient que quand on commence un projet, on va monter un nombre de mailles. Il y a plusieurs grandeurs, donc je vous invite à aller chercher le patron sur mon Ko-fi parce que dedans, il y a plus d'une taille, fait que vous pourrez voir avec votre circonférence de tête quel nombre de mailles à monter. Moi, je vais utiliser la plus petite grandeur pour le modèle, mais remplacer à chaque fois l'information
dimension par celle de votre grandeur pour être sûr. Je vais vous montrer comment faire le nœud de début pour monter les mailles. Et si vous savez comment, je vous invite à passer outre cette section en vous référant aux chapitres qui sont dans la barre d'infos. On renverse la boucle. On rentre dans la boucle par l'arrière. On vient chercher le fil qui est attaché à la balle et on ressort et on tire. On se retrouve comme ça ici. On va rentrer notre aiguille de la droite vers la gauche. On vient resserrer le fil sur l'aiguille et on se souvient qu'on ne tire pas trop. On vient juste accoter le fil contre l'aiguille et non pas l'enfoncer dans l'aiguille. Et là, ce qu'on fait, on place notre index sur le fil de la balle. Donc, on a deux fils. On en a un qui est attaché à la balle puis on en a un qui est face à nous. L'index va sur le fil de la balle. Le pouce vient sur le fil libre. Mes trois autres doigts viennent tenir. Je me retrouve comme ça. Et là, on va faire le montage long tail cast on. Je viens chercher ce fil-là, le fil ici, comme ça. Donc, le premier fil que je ramène sur mon aiguille, c'est celui qui est entre mon pouce et mon doigt, je ne sais pas son nom, là, ce doigt-là ici. Et le deuxième fil que je ramène sur mon aiguille, c'est celui entre mon index et mon aiguille. Et voilà. Donc, je vais faire ça 48 fois. Il manque 4 mailles. On va avoir besoin d'un marqueur comme ça de mailles. C'est juste des anneaux que vous pouvez acheter un peu partout là, dans les boutiques, dans les merceries ou dans les boutiques de tricot. Puis ça va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle le début de notre rang. Puis évidemment, j'ai encore une fois laissé trop de fil, fait que je viens juste faire un petit nœud avec là, pour pas qu'il nous dérange quand on va tricoter. Première chose que je vais faire, c'est de mettre un anneau marqueur sur mon aiguille qu'on va faire circuler là, pendant qu'on tricote. Fait que ça, on s'en occupe plus, on le met au début puis on n'y pense plus après. Puis là, vous allez voir, vous allez avoir l'impression que c'est vraiment trop petit. C'est normal, OK? Venez bien étirer vos mailles sur l'aiguille comme ça. Puis ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va joindre en rond. Pour joindre en rond, regardez, observez bien là, comment je suis placée. J'ai mon fil à ma gauche, pardon, je sais pas ma gauche puis ma droite. J'ai mon fil à ma droite pour tricoter, qui est attaché à ma maille, mon marqueur, puis mon aiguille ici, à gauche, qui est prête à recevoir mon autre aiguille. Puis en fait, quand on tricote en rond, là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va tout simplement continuer comme ça, à tricoter. Puis c'est ça qui va venir refermer la boucle, en fait, c'est qu'on va tricoter les deux mailles de manière consécutive au lieu de tourner l'ouvrage. Fait que c'est ça qui va venir lier notre tricot. Je vais vous expliquer un peu comment s'assurer que votre joint se fasse de manière fluide et jolie. Je pique dans ma maille. Là, je vais venir tricoter normalement, sans trop me soucier là, que je suis en train de joindre en rond. Je vais ressortir ma maille comme à l'habitude. Et là, voilà, je vais avoir créé ma première maille. Puis là, ce qui vient de se passer, regardez, il y a un joint ici qui vient de se créer entre mon marqueur et les deux mailles autour de mon marqueur. Il y a un fil ici. Ça, là, au début, des fois, quand on ne fait pas attention, ça va créer comme un gap si vous ne faites pas attention dans les premières mailles que vous allez faire. Fait que moi, mon truc, c'est que quand je pique dans ma deuxième maille, à ce moment-là uniquement, je vais venir resserrer sur mon fil, doucement quand même, pour juste m'assurer que le fil se ferme un petit peu, puis vous pouvez resserrer même le fil du montage. Doucement, hein? On vient pas là, on va pas se faire des muscles là-dessus, mais on vient juste s'assurer qu'il y a une belle tension dedans. On continue à tricoter. Puis pendant les premiers tours, à chaque fois que je vais arriver à mon marqueur, je vais consciemment resserrer un peu sur la deuxième maille. C'est ça qui m'assure que mon joint ne paraîtra pas. C'est possible qu'au début, là, il va avoir l'air un peu trop grand comme ça. Ça, c'est normal.
Si vous voyez après 5 ou 6 rangs que c'est encore comme ça, troué comme ça, bien là, ça l'est pas, fait qu'il va falloir recommencer ou que vous appreniez à vivre avec. Mais moi, je vous conseillerais de défaire. Là, première leçon là, de tricot, défaire, c'est vraiment pas grave, puis ça vaut la peine pour avoir un beau rendu. Puis, quand vous faites des erreurs et que vous les corrigez, bien, vous apprenez. Là, c'est des expériences qui sont super importantes, je trouve, dans l'apprentissage de cet artisanat-là. Puis c'est normal, au début, vous allez être un peu inconfortable, je vous avertis, parce qu'il y a comme pas assez de mailles pour les aiguilles. Fait qu'on tire un peu, regardez comment c'est tout étiré. C'est normal. Ça va se placer assez vite, là, autour 3 ou 4, ça va déjà s'être résorbé. OK, là, je suis arrivée à mon marqueur. Donc, tout ce que je fais, c'est le passer. Bon, je l'ai tiré à terre. Tout ce que je fais, en fait, quand il est sur mon aiguille gauche, avec mon aiguille droite, je pique dedans, puis je le transfère. Puis là, on arrive à notre joint. Puis là, vous voyez, il y a comme cette petite corde. Fait qu'on va refaire la même chose que tantôt. On va tricoter la maille en prenant attention de bien serrer. Et là, quand je suis dans ma deuxième maille, je viens juste serrer un petit peu en tricotant. Puis, tu sais, vous pouvez resserrer un peu là, même quand vous ressortez de la deuxième maille, puis c'est ça qui va venir vraiment fermer votre gap. Pour tricoter à l'endroit, je ne l'ai pas montré, quand on tricote à l'endroit, on se souvient qu'on va rentrer dans la maille. Donc, la maille qui a 2 brins, un brin qu'on appelle le brin avant, qui est celui qui est face à moi, et le brin qu'on appelle le brin arrière, qui est derrière l'aiguille. Ça fait pas mal de sens, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire quand on tricote à l'endroit, c'est qu'on va rentrer dans le brin avant, donc celui qui est face à nous, de la gauche vers la droite. Donc, je rentre avec mon aiguille droite dans ce brin. Je refais. Parfait. Avec mon fil de tricot, j'enrobe mon aiguille droite. Et là, je rentre par l'arrière de l'aiguille et je m'en viens devant, donc je l'enroule comme ça. Et je viens ressortir mon fil. Donc, je rentre comme ça, j'enroule, je ressors. On se souvient qu'on ne veut pas serrer. C'est la chose que j'insisterai jamais assez. On ne serre pas. On veut que nos mains circulent sur l'aiguille. Plus vous allez avoir une tension qui est stable, plus vos mains vont être confortables sur l'aiguille, plus ça va être facile d'incorporer des nouvelles techniques, des diminutions, des augmentations, parce que vous avez besoin d'une certaine élasticité dans votre tricot pour faire certaines manœuvres avec aise. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très perfectionnistes, qui ont l'impression que plus ils vont serrer, plus ça va être beau, plus ça va être, tight au niveau du fini. Mais c'est pas du tout le cas. Ce qu'on recherche au tricot, c'est pas d'être le plus serré possible, c'est d'être le plus stable possible. Et plus vos mains sont naturelles, donc plus votre force, la force que vous mettez dans vos mains, dans vos mailles est naturelle, plus vous allez avoir de la facilité à maintenir cette tension-là, plus vous allez être stable dans votre tension, dans votre ouvrage. Donc, vous voyez déjà autour d'eux, je suis beaucoup plus à l'aise avec le nombre de mailles sur mes aiguilles. Puis ça va être de mieux en mieux. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça au début. Je vous répète, là, vous allez avoir l'impression que c'est vraiment trop petit pour une tuque, mais c'est normal, puis ça va se placer rapidement. Donc là, j'arrive au marqueur, je vais vous refaire la même chose, comment on fait. Donc, je passe mon marqueur d'une aiguille à l'autre, tout simplement. Et là, je vais consciemment, encore une fois, venir resserrer cette maille-là. Donc, je la tricote, je serre un peu, je serre un petit peu, je serre un petit peu. Donc, les trois, là, je vous dirais qu'on est conscient de ça, là, sur la maille juste avant, la maille juste après. Les deux mailles juste après, on pense à ça. Puis là, vous voyez, mon marqueur, il est très gros. Fait que
il va laisser une petite marque dedans. Pas dramatique, mais idéalement, essayez de prendre des marqueurs qui sont plus petits que ça, parce que ça, sont tellement gros qu'ils viennent comme créer un gap naturellement entre les mailles, qui sera pas votre faute, là, ça va être la faute du marqueur. Je sais pas si vous pouvez le voir. En dessous ici, là. Ce sera pas si pire, mais ça va quand même être présent. Puis là, vous voyez, mon montage il est en train de se resserrer. Ce petit fil-là ici, là, il va rester là, mais c'est pas dramatique parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va venir le rendre invisible, ce petit défaut-là. C'est le genre de défaut que je considère très naturel dans les ouvrages tricotés, puis il faut pas trop accorder d'énergie, si on veut, à ce genre de finition-là, à moins que ce soit dans un projet où ce serait, mettons, extrêmement visible, cette partie-là. Mais dans le cas de notre sucre, il va être rentré à l'intérieur, puis on va le reprendre. Fait que ça vaut vraiment pas la peine de passer du jus de cerveau là-dessus, là. On passe le marqueur d'une aiguille à l'autre. Là, c'est le moment où on est conscient, on serre un peu plus. Si jamais votre marqueur tombe, c'est vraiment pas dramatique parce que vous avez ce qu'on appelle le fil du montage, là, qui est le fil sur lequel on monte les mailles au début. Mais ce fil-là, vous savez qu'il identifie votre première maille. Fait que si jamais le marqueur tombe, puis là, vous savez plus c'est quoi le début de votre rang, bien, ce fil-là, c'est une référence directe de c'est quoi la première maille. Fait que, vous voyez, regardez où il est, là. Il apparaît sur la dernière maille. Donc, je le sais qu'il y a la maille tout de suite après, qui est la colonne de V, juste ici, là, sous cette maille-là. Et ça, c'est ma première maille. Fait que je pourrais le replacer, là, sans problème. Là, vous allez voir, là, j'ai avancé quand même mon tricot. Là. Vous pouvez constater que je suis en train de tricoter mon tube. Puis, il faut quand même tricoter un long tube, mais déjà à ce stade-là, vous pouvez commencer à visualiser votre tuque en repliant le tube sur lui-même comme ça. Puis mais là, c'est encore trop court, mais le but, en fait, ça va être de le plier en deux puis de replier le rebord. Fait que, tu sais, il faut vraiment tricoter longtemps pour arriver à vraiment visualiser, comme ça ici, le bonnet. Ici, je suis rendue à faire des diminutions. Celui-là, ben, je l'avance encore. Mais en fait, vous pouvez constater déjà que la taille est vraiment décente. Là. Il y a vraiment de l'espace pour la tête. Même si au début, je le sais, ça va sembler vraiment, vraiment petit, là. Faut tricoter un peu pour se rendre compte que, en fait, le fait qu'on fait pas de côtes, qu'on appelle, qui viennent resserrer, ben ça permet vraiment une élasticité au tricot qui fait qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de mailles pour que ça donne une taille de tête. L'autre chose que je veux vous montrer, là, c'est comment rattraper une maille si jamais votre maille, vous échappez une maille. Donc, par échapper une maille, je veux dire, mettons, vous la tendre comme ça de votre tricot. La première étape, la première chose qu'on veut faire, c'est de garder son calme. Donc, on panique pas. C'est jamais dramatique, OK? On peut toujours les récupérer. La première chose à faire, donc, ça va être de venir la sécuriser. Et pour la sécuriser, je vais rentrer dans la maille avec mon aiguille droite du haut vers le bas. Donc, comme ça ici, je vais venir la réchapper, là, si on veut. Donc là, vous voyez, elle est ici. Je vais venir la sauver, comme ça, et la mettre sur mon aiguille. Donc ça, c'est la première étape. Puis ensuite, ce qui est important de voir, c'est il y a tout le temps, quand on échappe une maille, il y a tout le temps un fil derrière cette maille-là. Puis en fait, ce fil-là, c'est le fil du rang précédent qui s'est détricoté. Fait que ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va la retricoter puis la remettre sur notre aiguille. Fait que pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer l'aiguille droite toujours sous le fil, comme ça. Donc on l'amène sur l'aiguille. Et avec mon aiguille gauche, je vais venir passer la maille par-dessus le fil, comme ça. Et là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai tout simplement retricoté mon brin. Ma maille est donc prête à être tricotée. Je la remets sur mon aiguille gauche et là, je peux continuer
mon ouvrage. Je vais vous montrer un autre cas de figure qui pourrait peut-être arriver. Donc, mettons, vous tricotez, puis là, vous vous rendez compte, en fait, que vous avez une maille qui est tombée plus bas, là, OK? Ça se peut aussi. Là, vous allez vous retrouver comme ça, avec une espèce de gros amas, trou, puis là, bon, on panique dans ce temps-là. Je vais vous montrer une autre méthode, si jamais ça arrive. Donc, encore une fois, la première chose qu'on veut faire, c'est de sécuriser la maille qui est tombée. Là, je vais vous montrer comment le faire avec un crochet, mais la méthode avec les aiguilles marcherait aussi. Des fois, avec le crochet, les gens ont plus de facilité à le visualiser, fait que je vous le montre si jamais. Vous allez mettre le crochet dans la maille qui est perdue. Puis à partir de là, c'est sécurisé, donc il n'y a plus de problème. Et là, ce que je viens faire, en fait, c'est de remonter en tricotant chaque rang. Je vais donc passer mon fil comme ça. Je fais la même chose, je mets mon crochet en dessous du fil et je passe la maille par-dessus. Et là, on la remet sur l'aiguille. On donne du jeu et on est prêt à poursuivre. Puis, toutes ces méthodes-là vont être beaucoup plus efficaces si vous tricotez pas serré. Donc, si votre tension est détendue, c'est vraiment le mot, là, s'il y a une belle détente dans vos mailles, vous allez pouvoir faire ce genre de manœuvre-là de manière complètement invisible. Donc, vous voyez, je ne sais même plus quelle maille j'ai échappé. Alors que si vous tricotez très serré, ça va être plus difficile de remonter les mailles de manière invisible. Il va tout le temps y avoir une démarcation, en fait, de ces interventions-là. Et je vous encourage encore une fois à détendre la tension. Ce projet-là est idéal pour ça parce qu'on tricote littéralement un gigantesque tube de mailles en droit. Fait que c'est comme l'occasion de travailler là, sur sa tension. Puis oui, c'est un peu plate, mais ça vaut la peine, je trouve, pour un aussi beau chapeau. Fait que voilà, je vais venir vous revoir tantôt quand ça va être le temps de faire les diminutions. Je viens de terminer une balle de mohair. Je vais vous montrer comment joindre le nouveau fil. Donc, j'ai ma pelote ici qui est neuve. Je vais donc me donner un peu de jeu. Là, c'est vraiment pas compliqué. En fait, on va se placer pour tricoter. On pique notre aiguille comme si on allait tricoter normalement, sauf que là, au lieu de venir utiliser le fil qui est attaché à la balle qu'on a terminée, on va venir utiliser le fil de la nouvelle balle. Comme je viens le placer moi-même, dans le fond, pour enrouler. Puis là, je vais tricoter normalement. Vous pourriez laisser ça comme ça, mais ça va créer un trou qu'on viendrait resserrer à la fin. Moi, ce que j'aime faire, c'est comme une petite manœuvre là, qui fait que le trou va se refermer. Je vais vous rapprocher. Donc, ça, c'est mon fil qui est attaché à ma nouvelle balle. Puis, sur l'autre maille est attaché le fil de la balle terminée. Puis moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est quand j'ai tricoté la maille qu'on vient de faire, je prends le fil de la balle terminée, je le passe par-dessus mon fil attaché à la balle. Et là, je viens simplement continuer à tricoter. Fait que ça vient comme l'emprisonner derrière. Je vais tricoter un peu puis vous montrer. Puis, en fait, ça sécurise le changement, là, en fait. Puis ça va éviter de faire comme un trop gros trou. Ça va quand même faire un petit trou, mais à la fin, je vais vous montrer, là, quand on va rentrer nos fils, on va venir le sécuriser. Puis, quand vous allez tricoter, vous pouvez juste tirer doucement dessus là, pour le refermer. Et ne pas vous inquiéter si ça fait un petit trou, c'est normal. J'ai maintenant tricoté la longueur nécessaire de mon tube. Je vais être prête à mesurer pour m'assurer que tout est correct. Je vais vous montrer comment prendre la mesure pour vous assurer que c'est la bonne longueur. Donc, je prends mon galon à mesurer, mon ruban à mesurer, puis je vais venir tout simplement, mesurer en fait mon tube. Donc là, ça me donne à peu près 25 pouces, qui est la longueur que je désire, donc c'est bon. Un conseil que je donnerais là, quand vous mesurez, c'est de pas trop étirer votre tricot. C'est comme, vous voyez, je vais assez naturellement, si on veut, je le dépose, je mesure à côté, parce que sinon, c'est toujours un peu flou. Vous allez avoir l'impression que selon comment vous l'arrangez, vous obtenez des mesures qui sont différentes puis jamais pareilles. Fait que la manière la plus fiable, c'est juste de le déposer puis de mesurer là, à côté comme ça. Puis viser toujours un peu plus qu'un peu moins parce qu'on a tendance à ambitionner un peu puis à arrêter trop tôt versus trop tard. Fait qu'on est mieux de viser un petit peu plus qu'un petit peu moins là, sur la mesure qui est demandée. Je vais terminer mon rang. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la paire d'aiguilles. Donc, on va passer d'une aiguille circulaire à des aiguilles double pointe, OK?
Moi, celles que j'ai présentement sont, je pense, sont 4 pouces, fait qu'elles sont un petit peu courtes. Si vous en achetez un peu plus long, je pense que ça va être des 6 pouces ou des 5 pouces en tout cas. Celles-ci, elles fonctionnent, mais sont un petit peu courtes, là, mais en tout cas. Fait que c'est à prendre en compte, essayez de prendre des aiguilles double pointe qui sont assez longues. Fait que je vous montre comment on fait. Si jamais vous êtes en Magic Loop, ben probablement que si vous êtes en Magic Loop, vous n'avez pas besoin d'un tutoriel pour savoir comment changer. Mais si vous êtes en Magic Loop, assurez-vous de mettre des marqueurs de maille qui vont diviser en 4 votre section. Donc, vous aurez à mettre un marqueur au milieu de chaque aiguille pour séparer en sections de 12 mailles. Mais là, nous, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on va être en double pointe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon aiguille double pointe, puis là, au lieu de tricoter avec cette aiguille-là comme je ferais normalement, je vais venir tricoter avec cette double pointe, puis je vais tricoter 12 mailles. Quand on tricote avec des doubles pointes, moi, ce que j'aime faire, c'est de tricoter la première maille sans penser au fait que je tricote sur une double pointe. Donc, je fais rien de particulier. Puis quand je suis sur ma deuxième maille, donc j'enfonce mon aiguille sur ma deuxième maille, et là, ce que je viens faire, c'est que je viens recoller mon aiguille comme ça, puis là, je tire un peu en rapprochant l'aiguille. Puis là, je le tiens. Je m'assure qu'ils sont bien collés. T'sais, évidemment, on tire jamais en fou, OK? On tire jamais au point là, de casser notre laine, mais c'est vraiment juste de venir resserrer. Puis là, en ayant conscience de ça, de ce geste-là, je vais venir continuer à tricoter. Puis je fais un peu la même chose sur ma troisième maille. Donc, juste un petit geste pour bien serrer l'ouvrage. Ça va empêcher qu'il y ait des gaps entre au changement d'aiguille. Donc, on va mettre 12 mailles sur cette aiguille-là. Puis au fur et à mesure que je tricote, là, ça va comme étirer sur mon aiguille. Fait que là, je vais venir donner du lousse à mon tricot en tirant sur l'autre aiguille. Okay. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 12 aiguilles. 12 mailles. Là, je prends une deuxième aiguille, puis je continue la même chose, puis je vais faire la même manœuvre. Donc, je tricote la première maille sans trop réfléchir. À la deuxième maille, je vais venir coller comme ça mon tricot. Je tire un peu. Je fais la même chose ici. Puis là, je continue. J'ai 12 mailles, je change encore une fois d'aiguille double pointe. Puis là, ben, je fais encore la même chose. Puis si vous ne faites pas le petit truc que je vous donne, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir comme un trou à la jonction d'aiguille. Fait que le petit truc là, de venir coller comme ça, resserrer, ça empêche ça. Puis si vous tirez sur la première maille, mais là, à ce moment-là, ça vient vraiment comme serrer trop la maille qui crée la jonction. Puis là, ça va faire une colonne trop serrée. Fait que serrer sur la deuxième maille, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé pour que la tension et le joint soient parfaits. Puis là, il devrait vous rester 12 mailles sur votre aiguille. On fait la même chose avec la dernière double pointe. Fait que là, vous voyez, on a tout tricoté les mailles qui étaient sur cette aiguille-là. On peut la mettre de côté. Alors là, on se retrouve comme ça avec nos doubles pointes. Puis là, vous êtes censé avoir évidemment 5 doubles pointes. Fait qu'on va tout le temps tricoter en changeant d'aiguille. Fait qu'on va faire un peu la même chose que ce qu'on vient de faire, mais cette fois sur les aiguilles double pointe. Fait que
Là, on va être rendu à faire des diminutions par la même occasion. Fait que je vous montre comment faire. On va en faire un rang sur 2. Fait que la première chose qui est indiquée au patron, c'est de tricoter une maille. Ça, on sait comment. Puis le truc que je vous donne, on va le faire à chaque rang, OK? Donc, à chaque fois qu'on change d'aiguille, en fait, on va venir resserrer sur la deuxième maille. Sur le tour des diminutions, par contre, il faut faire attention parce qu'on a 2 choses à penser. Premièrement, faire notre diminution. Deuxièmement, resserrer un tout petit peu notre joint. Fait que là, ce que je viens faire, je vais tricoter 2 mailles ensemble. On sait comment. Le principe, en fait, c'est qu'on va faire comme si on tricotait une maille, mais dans les 2 mailles. Fait qu'on vient rentrer notre aiguille par le brin avant, de la gauche vers la droite, dans les 2 mailles suivantes sur l'aiguille, comme ça ici. Là, vous voyez, mes 2 mailles sont là, sont tricotées, et voilà, on les passe. Prochaine indication, c'est de tricoter jusqu'à 3 mailles avant la fin de l'aiguille. Donc, on va faire ça. Trois mailles, j'en ai 3 ici. On va faire un SSK ou slip, slip, knit, ou en français, glisse, glisse, tricote. Donc, on fait exactement qu'est-ce que le nom dit. On glisse, et là, je vais vous le refaire pour que vous voyez bien de quel côté je glisse. Donc, remarquez bien, quand je glisse, je viens pas de la droite vers la gauche. Je rentre comme si j'allais tricoter ma maille, mais je vais pas la tricoter, je vais simplement la passer sur mon aiguille. Donc, je refais ça. Glisse, glisse. Et là, ce qui est spécial, c'est qu'avec la pointe de mon aiguille gauche, je vais rentrer de la gauche vers la droite dans le brin avant des 2 mailles que je viens de glisser. Je vous refais ça. Donc, je vais rentrer dans le brin avant des 2 mailles que je viens de glisser. Je me retrouve comme ça. Et je viens les tricoter comme ça. Vous voyez, mes 2 mailles sont là. Et je termine en tricotant une maille. Voilà, on a fait une première aiguille. Et on va continuer comme ça pendant un petit moment. Donc, je vais vous montrer encore une autre fois les diminutions. On tricote une maille. On tricote 2 ensemble en n'oubliant pas, bien sûr, de faire notre joint comme il faut. On se rend à 3 mailles avant la fin. Et là, on va faire le glisse, glisse, tricote ou SSK.
Là, vous allez savoir que vous avez complété votre tour parce que sur l'aiguille, sur la prochaine aiguille, il y a 10 mailles en fait, 2, 4, 6, 8, 10, parce que là, sur chaque aiguille, j'ai enlevé 2 mailles. Là, ce qu'on va faire, c'est un tour où on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, donc pas de diminution, on va juste tricoter. Puis, pour identifier la première aiguille, donc celle où mon tour commence, je vais mettre un marqueur au milieu. Donc ça, ce marqueur-là, on va juste le mettre pour savoir que ça, c'est la première aiguille. Donc, quand on est rendu à cette aiguille-là, il faut qu'on fasse des diminutions ou pas. Fait que c'est juste un indicateur là, comme ça pour nous aider. Vous pourriez aussi mettre juste comme un marqueur pince ici, tu sais, juste pour vous dire, OK, ça, c'est mon côté là, où je dois changer, soit faire un rang à plat, soit faire un rang où je tricote, soit faire un rang où je diminue. Là, il me reste 6 mailles sur chaque aiguille, fait que je vais faire un dernier tour de diminution. À la fin, c'est un peu inconfortable, là, mais ça dure pas longtemps, là, fait que c'est pas si pire que ça, mais c'est normal là, que vous soyez un peu pas bien. Voilà, donc je suis de retour à mon aiguille qui a le marqueur, fait que je le sais que c'est ma première aiguille. Ce qu'on va faire, c'est un tour où on va tricoter 2 ensemble sur tout le rang, donc knit two together en anglais sur tout le rang. Fait que je procède. Puis là, à ce moment-là, on peut enlever le marqueur. N'oubliez pas encore là, de serrer un peu pour bien refermer votre joint. À ce stade-ci, ça va être moins difficile là, de rejoindre les deux. T'sais, à ce stade-ci, votre pattern est bien établi, là, fait que souvent ça va mieux, ils sont plus proches, ils sont plus serrés, fait que ça se fait bien. T'sais, on a moins besoin de le serrer, mais quand même, juste d'y penser, des fois, ça va faire la différence. OK, et là, je sais que j'ai terminé parce que la prochaine aiguille, elle a juste 2 mailles dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est couper notre fil. Avec une aiguille à laine, premièrement, je vais enfiler mon fil sur l'aiguille, comme ça. Puis là, avec une aiguille à laine, je vais venir passer les mailles une par une, comme ça, en enlevant l'aiguille. On serre. Moi, je mets toujours ma main à l'intérieur pour me donner plus de marge de manœuvre. Quand je vais le rentrer, comme ça. Puis là, vous pouvez comme le passer une deuxième fois, comme ça, juste pour le solidifier un peu en faisant attention de ne pas tirer trop fort parce que vous pourriez le casser. Donc là, je vais le rentrer à l'intérieur. Là, à ce stade-ci, on va avoir une idée là, de ce que notre chapeau va avoir l'air. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Donc, on va le rentrer comme ça. Fait que voilà, on a un beau chapeau qui est en train de prendre forme. Avant qu'on fasse la dernière étape, ça va être important de venir rentrer tous les fils à l'intérieur de la tuque parce qu'après ça, on va la refermer puis on n'aura plus accès en fait à cette section-là. Donc, c'est important là, de bien rentrer les fils. Je vous montre comment. Là, vous enfilez le fil sur votre aiguille. Puis là, on va venir la passer dans les brins. On va passer les fils dans les brins pour s'assurer que ça ne bouge plus. D'une manière comme ça, là, ça a tendance à coller, là, si on veut. Fait que c'est pas très difficile là, de sécuriser ces fils-là. Okay. Il y a le fil du montage ici qu'on va laisser pour l'instant. Parce que lui, il nous indique il y a le début de notre rang, puis ça, c'est quand même important, puisque c'est là qu'on va avoir besoin là, de cette référence-là pour notre prochaine étape qu'on va faire à l'instant. Donc, pour cette prochaine étape, on va reprendre les aiguilles circulaires. Et là, ce qu'on va faire, c'est de remonter des mailles
tout le long du montage. Là, ça va paraître intimidant, mais je vais essayer de vous expliquer comme il faut. Surtout que là, on est avec du mohair, fait que c'est sûr que ça complique un petit peu la vie. Mais prenez bien le temps de regarder, puis d'analyser, puis vous allez comprendre. Donc, je m'en vais à mon fil de montage. Et là, si vous observez bien, vous avez le fil ici. Puis juste à côté, ici, il y a un trou. Voyez-vous, ici, je vais l'agrandir, vous allez bien le voir. Ça ici, là. Quand j'insère mon aiguille, regardez qu'est-ce qui apparaît au-dessus. Un petit V de maille. Ça, là, c'est mon montage. Puis si vous observez bien, ces V-là, ils sont partout, OK? Parce que chaque petit V correspond à une maille que j'ai montée tout à l'heure. Puis là, nous, ce qu'on veut, là, c'est piquer dans ces mailles-là. Fait qu'on va le faire ensemble lentement, en commençant dans le premier espace qui est en dessous du V ici, à mon montage. Puis là, ce que je fais quand je suis comme ça, je mets mon aiguille, je prends mon fil, puis là, je vais venir l'ajouter comme ça. Regardez, je fais une boucle, je la pose sur l'aiguille, je la tiens avec ma main, puis je vais comme la tricoter, puis là, elle ressort de ma boucle. J'ai monté une maille. Là, je m'en vais dans l'espace suivant qui est ici. Ça, là, c'est vraiment, tout est question de visualiser son tricot. Donc, de ne pas y aller au hasard. Prenez le temps de vous asseoir puis d'analyser qu'est-ce qui est devant vous. OK, j'en ai deux. Prochain. Vous voyez, il est ici. Je vais piquer là. Fait que moi, ce que je trouve plus simple, au lieu de visualiser l'espace, je vais d'abord visualiser la maille, donc le montage qui est en haut, puis je m'en vais en dessous de cet espace-là. Concentrez toute votre attention sur le petit V du montage et l'espace qui est en dessous. Pensez pas au reste du tricot, ça va juste vous mélanger si vous vous mettez à essayer de regarder en dessous là. Parce qu'avec le mohair, en plus, nos mailles sont très grosses et larges, fait que c'est difficile de les visualiser, ça va pas vous aider. Fait qu'on se concentre vraiment sur le petit V, puis on s'en va en dessous de ce petit V-là. Si jamais... Parce que là, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on visualise mal, puis là, on va venir piquer 2 fois dans le même espace. Parce que, regardez, ma main, elle sort de celui-là ici, mais il y a quand même un gros gap avant le prochain qui est là. Fait que des fois, on a l'impression qu'il faut repiquer dans le même. Puis on va faire ça comme ça. Puis là, regardez visuellement ce qui se passe. Ces deux-là sont beaucoup plus collés que les autres ici. Fait que dans ce temps-là, c'est un bon signe. Puis regardez, on le voit qu'elles sortent ici, là. On voit qu'elles sortent du même trou. Fait que c'est pas compliqué, on fait juste l'enlever comme ça. Là, on le sait qu'il faut aller dans le prochain, même s'il nous semble un petit peu lointain.
terminé mon rang. Là, ce qu'on va faire, c'est un rang de déménagement. À partir de maintenant, on va refaire la couronne de diminution comme tout à l'heure, mais avant, on va changer sur des doubles pointes. Puis, on va tricoter un rang endroit pour procéder. Fait que je vais mettre 12 mailles sur chaque aiguille comme tout à l'heure, en n'oubliant pas de faire mon petit truc pour que le joint soit bien fermé. Voilà, j'ai transféré mes mailles. Là, ce qu'on va faire avant de continuer, c'est qu'on va venir rentrer les 2 fils du montage pour être sûr de ne pas l'oublier. Et à partir de maintenant, je refais exactement comme pour l'autre côté. Donc, on se souvient, ce qu'il faut faire, c'est de tricoter une maille, tricoter 2 ensemble. On tricote jusqu'à 3 avant la fin. Et là, on va faire ce qu'on appelle un glisse, glisse, tricote. Je vous le refais. OK, là, je vais remettre un marqueur comme tantôt là, pour identifier c'est laquelle ma première aiguille. Puis je vais recommencer à alterner entre ces 2 rangs-là jusqu'à temps qu'il y ait 6 mailles sur chacune de mes aiguilles. Mes diminutions sont faites. Il reste 6 mailles sur mes aiguilles. À ce moment-là, on est rendu au dernier rang à l'avant-dernier rang de diminution que je vais faire à l'instant. Là, vous voyez, mon marqueur, il est dans les jambes, fait que je vais juste tenir ma maille, l'enlever, puis remettre ma maille sur l'aiguille. N'ayez pas peur de jouer comme ça là, avec vos mailles, t'sais. C'est pour ça que je conseille tout le temps de se faire des échantillons pour s'amuser avec, parce que il faut vite désacraliser un peu le tricot pour s'enlever le plus possible les peurs comme échapper des mailles ou justement là, pour pas figer quand il arrive des problèmes comme ça. T'sais, votre tricot, il est pas en vie, là. Vous pouvez enlever les mailles puis les remettre, puis ça va, là. Fait que pratiquez-vous à faire des choses de même. Et là, je vais faire un tour complet en tricotant 2 mailles ensemble. Voilà, quand ça c'est fait, encore une fois, on coupe. Je répète, on enfile le fil qu'on vient passer dans les mailles restantes. Comme ça. Et là, on va faire un peu la même chose qu'on va venir Pardon. On va venir sécuriser en repassant dans les mailles. Ça peut être un peu fait au hasard, là. C'est pas obligé d'être super précis. Puis là, cette section-là, vu qu'on vient la rentrer dans le truc, on la verra pas, fait que vous pouvez rentrer le fil sur l'endroit du travail. Comme ça. Puis, vous pouvez même laisser, en fait, un petit bout de fil dépasser parce que ça va vous indiquer de quel côté... de quel côté il y a la couture. Fait que c'est quoi le côté qu'il faut rentrer dans le tube? Je vais vous montrer. Fait que là, on va venir le rentrer comme ça. Puis moi, ce que je fais, je vais le ranger comme il faut. J'aime ça, je mets ma main au fond, puis là, je viens comme... Excusez, elle refuse de faire le focus. Allô, merci! J'aime ça mettre ma main, puis là, je viens comme tirer dessus. On retourne. Et là, voilà! Là, ça fait un gros... Et voilà!